Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est un homme politique. Il est de la République démocratique du Congo. Il est le président de la coalition des Congolais pour la transition et du directoire national pour la transition sans Kabila. Avec lui, nous parlons du processus électoral en cours dans son pays, la République démocratique du Congo. Emery Damien Kaluira, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Juste pour que nos amis qui nous écoutent comprennent très bien d'où vous parlez, qui vous êtes, etc., est-ce que vous pouvez nous présenter la CCT? La CCT n'est autre que la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila. Elle est complétée par un directoire qui est en quelque sorte notre branche gouvernementale, donc le DNT, Directoire national pour la transition sans Kabila. Elle regroupe plusieurs mouvements associatifs, des organisations d'étudiants, des médecins, des avocats, des professeurs d'université, et qui sont partout dans le pays et dans toute la diaspora congolaise. Ce n'est donc ni un parti politique, ni un mouvement en tant que tel, c'est toutes les bonnes volontés qui pensent qu'il y a probablement une troisième voie dans la crise que traverse votre pays. C'est une plateforme de rupture, de réforme et de refondation de l'État congolais au regard de la situation dramatique actuelle. Et donc, notre objectif, justement, c'est de rompre avec ce cycle de désordre politique et qui n'est pas seulement un désordre politique, mais une situation qui, vous le savez très bien, a fini par transformer la République démocratique du Congo en un cimetière à ciel ouvert où en une forêt de chasse à l'animal, et l'animal à battre, c'est l'homme. Donc la CCT a pour mission de rebâtir une nouvelle société congolaise à travers une transition réellement réussie. Comment vous avez réussi à convaincre vos camarades de vous élire à la tête de la CCT? Vous les avez soudoyés? Vous avez fait quoi? Il ne s'agit pas de soudoyer ou de convaincre. Chacune et chacun de nous était convaincu à la base par la situation dramatique que traverse notre pays. Et donc nous nous sommes dit, comme le disait Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre et à agir ensemble, sinon nous mourrons ensemble comme des idiots. Et vous ne voulez pas mourir comme des idiots. Pardonnez-moi, mais il faut qu'on comprenne bien ce qui se passe. Je me posais la question en préparant notre rendez-vous de savoir, est-ce qu'ils comprennent bien ce qu'ils sont en train de dire? Parce qu'ils sont en train de dire, nous sommes une coalition qui militons pour une transition dans notre pays sans Kabila. Mais Kabila n'est candidat à rien. Vous êtes au courant au moins? C'est vous qui le dites. Kabila, il est tout. Et Kabila, il est l'incarnation du mal congolais. Et Kabila égale Chadari, parce que c'est là où vous voulez en venir. Donc, depuis 2001 à aujourd'hui, si je peux compter 2001, 2006, 2011, 2016, M. Joseph Kabila et son PPRD se sont maintenus au pouvoir, soit par de faux dialogues suivis de faux accords, soit par des élections irrégulières, des élections meurtrières, et jusqu'à date. Et là, laissez-moi vous informer que M. Joseph Kabila n'a ni envie de quitter le pouvoir aujourd'hui, demain ou jamais. C'est un homme déterminé à confisquer le pouvoir jusqu'à la fin de ses jours. Oui, vous faites ce qu'on fait tous en Afrique, un procès en sorcellerie, alors que Joseph Kabila est arrivé devant la face du monde et qui nous a déclaré qu'il n'était candidat à rien. D'ailleurs, le PPRD a son candidat. Monsieur Kabila, il y a un problème dans votre analyse, non? Monsieur Kabila et ses associés du PPRD... Ses associés? Exactement. C'est des membres d'un parti politique. C'est le plus grand parti politique de votre pays. Ils sont en train de vouloir nous rééditer une expérience fâcheuse que personne ne veut, qui consiste à copier ce que nous avions récemment vu en Russie. C'est quoi Donc, ça? il joue au camouflage politique. Il dit officiellement, je ne serai pas candidat. Entre-temps, il demande à M. Chadari, et ça vient des informations clairement recoupées par notre centrale de renseignement. Il fait vous avez même une centrale de renseignement? Nous sommes toute une autorité gouvernementale en attente. Et donc, M. Kabila il utilise Chabani, ça s'appelle Chadari plutôt, ça s'appelle un camouflage
politique. Oui. Il lui dit, va, balise le terrain pour moi, Oui. parce que je ne suis plus populaire dans ce pays, je n'aurai même pas 1% si on va à une élection au suffrage universel direct. Oui. Eh bien, change pour moi la loi électorale, la Constitution, Oui. pour que désormais le président soit élu au suffrage indirect par des députés eux-mêmes nommés. C'est pourquoi vous allez comprendre que M. Kabila est aujourd'hui l'autorité morale du FCC Oui. et lui-même, sans consulter ses associés Oui. du PPRD et consorts, Oui. il a unilatéralement, tout en étant fait mandat, Oui. désigné un dauphin, Oui. comme si nous étions dans un système monolithique, comme dans un système royal. C'est incroyable. Donc, c'est pour vous dire Oui. que M. Kabila ne s'est du tout pas retiré, Oui. en dépit de l'échec cuisant Oui. de sa gouvernance depuis près de 18 ans. Monsieur dans Kalwira, notre pays. ce que je vous entends dire ce soir est extrêmement grave. Nous sommes soit dans la fabulation ou soit dans un cynisme politique incroyable. Vous me racontez que dans le camp de la majorité présidentielle, il serait en train de réfléchir à comment faire pour que lorsque M. Shadari, par exemple, arrivera au pouvoir, qu'il change la Constitution, qu'il y ait un nouveau mode d'élection de président ou de désignation d'un président dans votre pays et que par quel genre de passe-passe ils arriveront à ramener Kabila au pouvoir. C'est incroyable. Vous lisez trop de romans, non? Non, justement, c'est pour vous dire, et les Congolais le savent, que les éléments sont là. Les faits sont têtus. Monsieur Kabila, avant de dire qu'il ne sera pas candidat, oui, à la suite d'une pression aussi importante que nous avons exercée sur lui... Ah, c'est pas vous qui avez exercé la pression quand même. Mais l'ensemble des Congolais, nous en faisons partie. Oui. Et donc, le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par remanier l'armée en se rassurant qu'il contrôle à 100% la CENI qui est dirigée par ses camarades du PPRD, la CENI qui est la Commission électorale nationale, qui n'est pas indépendante. Ah, pourquoi il se rassure, parce qu'il est inféodé au système. Monsieur Kabila se rassure. Monsieur Nanga est membre du PPRD? Bien sûr, il est conseiller occulte de Monsieur Kabila. Et tout ce qu'il fait vient de Kabila. Et de deux, Monsieur Kabila s'est rassuré que tous les vrais opposants à lui ne peuvent pas être validés par la CENI et par la Cour constitutionnelle, parce que je vous informe que tous les membres qui forment la Cour constitutionnelle actuelle sont aussi des conseillers occultes de M. Kabila. Et il s'est également rassuré qu'il a volé suffisamment d'argent dans les caisses publiques, effectivement, pour aller faire la commande des applications qu'on appelle machines à voter, qui d'avance ont déjà programmé la victoire soviétique de M. Shadari si cette maudite élection se tenait le 23 décembre prochain. Et donc, au regard de ce banditisme d'État, au regard de ce désordre qui frise la perversité politique, eh ben, nous devons aller en transition sans M. Kabila. Et aujourd'hui, nous pensons que toutes celles et tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo, qui ont le souci pour ce pays qui a perdu aujourd'hui plus de 10 millions de ses compatriotes, ils devraient aujourd'hui ne pas soutenir cette farce électorale qui risque de nous conduire droit vers une guerre civile parce que les Congolais ne veulent plus de M. Kabila. Monsieur Kalwira, qui est son doublon. Oui, vous êtes contre votre pays, en fait. Vous n'êtes pas un vrai patriote. En fait, pendant 2 ans, tout le monde est pris pour que votre pays aille à l'élection présidentielle. Une date a été fixée. Un processus électoral est en cours. Nous sommes à quoi? On est à presque 60 jours, le 23 décembre prochain, de l'élection présidentielle. Et vous vous réveillez et vous nous expliquez sur ce plateau que non, il ne faut pas aller aux élections, qu'il faut une nouvelle transition sans Kabila, sous prétexte que Kabila a tout fait pour garder le pouvoir, alors que, dans les faits, Kabila n'est pas candidat, le PPRD a le droit d'avoir son candidat, Kabila a le droit de désigner un dauphin si c'est comme ça qu'il fonctionne au sein de la majorité présidentielle, et vous ne voulez pas en fait que votre pays sorte de la crise politique. Monsieur Paraiso, si être l'ennemi du Congo
c'est refuser une élection truquée d'avance qui va prolonger la souffrance des Congolais, dans laquelle les impose ou les soumet le PPRD. J'accepte, nous acceptons d'être l'ennemi du Congo. Si être ennemi du Congo, c'est refuser cette pauvreté galopante qui touche plus de 98% de nos compatriotes, nous acceptons d'être des ennemis du Congo. Si être ennemi du Congo, c'est refuser les viols à répétition de nos compatriotes, les viols des femmes, les mutilations des petits-enfants, cette crise humanitaire qui touche plus de 13 millions de Congolais qui n'ont même pas où dormir, qui n'ont rien à manger. C'est ça être l'ennemi du Congo. Oui, nous acceptons d'être les ennemis du Congo. Si être ennemi du Congo, par ailleurs, c'est refuser cette hémorragie d'insécurité qui touche la quasi-totalité de la République démocratique du Congo. C'est ça être l'ennemi du Congo, nous l'acceptons. Mais nous sommes convaincus que nous ne sommes pas les ennemis du Congo. La coalition des Congolais pour la transition sans Kabila, c'est aujourd'hui plus que jamais le rempart et le salut pour la République démocratique du Congo. Vous avez vu la démonstration de force de l'opposition ce week-end. Pourquoi vous dites que vous êtes le rempart? L'opposition à laquelle vous faites allusion, cher Ahmed, laissez-moi vous informer, sans risque de vous décevoir et sans risque de décevoir ces millions de Congolais qui attendent un Moïse, un sauvetage. Je voudrais vous dire aujourd'hui, ce soir, que l'opposition classique dans notre pays est aujourd'hui hybride. Et cette hybridation est justement l'œuvre du système de M. Kabila, qui, rejeté par l'ensemble des Congolais, utilise l'argent volé dans le trésor public pour soudoyer une bonne partie de ces mégalomanes de l'opposition hybridée. Vous pouvez en citer, comme ça vous allez vous faire quelques amis. Attendez, la journée, ils donnent l'apparence d'être effectivement des opposants qui luttent pour le peuple congolais. Et le soir, ils sont chez M. Kabila pour émarger et récupérer l'argent. Vous pensez à qui? À l'UDPS, par exemple? Attendez, pour accompagner le processus qu'ils ont déjà perdu d'avance. De quoi parlez-vous? Et laissez-moi vous dire. De quoi parlez-vous? Vous avez cité, je ne vous fais pas citer ces deux compatriotes, mais j'aimerais vous dire que tous ceux qui sont candidats aujourd'hui, et au nom de la CCT, je salue en passant les camarades de l'opposition qui commencent à se retirer de ce poison électoral. Et donc, ils savent tous qu'une élection ramenée à un seul tour, une élection pilotée par une CENI corrompue et manipulée. Une élection qui sera arbitrée au final par une cour constitutionnelle composée des amis de M. Kabila. Une élection qui va être organisée avec ce qu'ils appellent machine à voter. Et au regard de nos réalités sociologiques, eh ben, aucun opposant ne peut prétendre la gagner. Et je résume votre pensée, Monsieur Kaluira, je résume votre pensée, très sincèrement. Nous sommes là dans le cadre de quelque chose qui, peut-être qu'il faut que nos téléspectateurs comprennent. Votre pays, pendant 2 ans, a traversé une crise politique. On va dire ça comme ça. Elle se poursuit. Oui, bon, d'accord, elle se poursuit. Et il y a une crise politique. Le président arrive à terme de son mandat, mais le pays n'a pas organisé les élections à longue date. Je rafraîchis la mémoire à ceux qui ne connaissent pas le dossier RDC. Il se trouve donc que le président va rester au pouvoir parce que les institutions du pays vont lui permettre de rester au pouvoir, mais qu'il avait mandat d'organiser les élections. Il ne va pas l'organiser l'année qui a suivi. Et cette année, on a réussi enfin à lui faire dire, qu'il ne sera pas candidat. Je ne parle pas de moi, je dis l'opposition, la communauté internationale, la pression à l'intérieur du pays. Et le président va dire, je ne suis candidat à rien. Et donc, il y aura donc une élection qui est programmée le 23 décembre. Sauf que vous réveillez un matin, vous dites, on ne veut même pas de cette élection. On veut que Kabila s'en aille d'abord. Et qu'il s'en aille et que nous, on vienne prendre sa place. Parce que nous sommes l'organe de transition. Et nous sommes plus intelligents que Kabila et toute sa clique. Et nous allons organiser donc les élections dans les meilleures conditions. J'ai bien résumé votre pensée? J'aimerais tout simplement vous dire, cher Ahmed, et tous les compatriotes et les amis du Congo qui nous regardent, que dans l'état actuel des choses,
être plus peureux d'élections que Kabila et son PPRD, oui, vous mourrez. Kabila a peur des vraies élections. Pourquoi de vraies élections? Monsieur Chadari a peur des vraies élections. Vous avez vu, il y a eu 160 000 personnes dans les rues pour monsieur Chadari. Je vais y arriver. Rapidement, parce qu'il faut qu'on conclue. Le FCC ont peur des vraies élections. Et ils savent qu'au regard de leur bilan globalement catastrophique, la pauvreté dans laquelle ils ont plongé ce pays qui est très riche, mais pillé par ces gens-là, eh ben, ils ne peuvent jamais obtenir 1% dans une élection bien organisée. Alors de quoi avez-vous peur? Au nom de la CCT. Il y aura donc un changement à la tête du pays s'ils doivent perdre les élections comme vous le dites. Alors c'est pour vous dire que si nous allons à des vraies élections, le PPRD, le FCC n'auront même pas un seul député à l'Assemblée nationale. Leur candidat à l'élection présidentielle n'obtiendra même pas 1% des voix. De quoi avez-vous donc peur? Et c'est pourquoi nous disons, nous devons aller en transition, libérer tous les prisonniers politiques, autoriser le retour des exilés politiques et ramener la présidentielle à 2 tours. Organiser une cérémonie publique pour brûler les machines à voter. Vous allez brûler des millions d'euros? Laissez-moi finir. Et ensuite, finalement, abolir également cette loi électorale qui a été votée par des députés sans mandat pour les simples faveurs du PPRD. Et nous irons à des élections réellement libres, crédibles, après avoir donné aux Congolais la pièce d'identité qu'ils n'ont plus depuis plus de 30 ans maintenant. Ça nous amène dans 10 ans, la transition durera dans 10 ans. Elle va durer que 3 ans. 3 ans de transition. Et c'est vous qui allez diriger la transition? Il y a beaucoup de compétences au sein de la coalition. Et si vous rêvez d'un destin de président de transition, en fait, quand vous vous rasez le matin. En fait, c'est ça. J'aimerais vous dire que même les révolutions technologiques sont parties d'un rêve. Les révolutions industrielles sont parties du rêve. La transition aussi, la gestion d'une transition en RDC est partie aussi d'un rêve d'un homme comme vous qui se dit « je peux prendre le pouvoir ». Non, ce n'est pas qu'on va prendre le pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Et c'est pourquoi j'appelle l'ensemble des Congolais à barrer la route à ce banditisme électoral, à tous se mobiliser pour une transition sans Kabila. Maintenant, je reviens à une question importante. Malheureusement. Vous avez posé la question sur les prétendus 160 000 Congolais que... Ce n'est pas des prétendus, c'est des chiffres officiels. Je vais vous informer. Et les Congolais sont déçus. Et nous félicitons l'agence de la société civile qui est en train d'enquêter là-dessus. Notre service de renseignement va les apporter un coup de main. Monsieur Chadari et le FCC et M. Kabila se sont permis, vu qu'ils sont rejetés partout, ils ont sorti de la banque centrale plus de 800 000 $ américains pour soudoyer les gens, leur conditionner à venir au stade. Mais c'est ce que vous faites aussi, vous aussi, quand vous organisez les meetings, non? Vous les payez, vous les transportez dans les bus, etc. Pourquoi vous n'enlevez pas d'abord la poutre qui est dans vos yeux? Jamais la vraie opposition n'a conditionné les Congolais pour assister à un meeting. Et j'aimerais dire que ceux qui se permettent aujourd'hui de transformer la caisse publique en leur poche privée, eh ben, ils répondront de leurs actes dans pas longtemps. Monsieur Kaluira, on va conclure donc cet entretien, vous et moi, sur la crise politique. J'aimerais juste qu'on fasse comme un QCM et pour que vous puissiez me dire, machine à voter, oui ou non? Répondez oui, non. Pas de machine à voter. Pas de machine à voter. Pas d'élection dans les conditions actuelles. Oui, allez-y. D'accord. Donc, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Pas de machine à voter, pas d'élection. Dans les conditions. Pas d'élection avec la CENI actuelle, pas d'élection avec la Cour constitutionnelle actuelle, pas d'élection à un seul tour au niveau présidentiel. Et pas de Kabila surtout. Pas de Kabila avant les élections. Aujourd'hui, nous devons élaguer M. Kabila et son système, redéfinir un nouveau cadre transitoire qui permettra aux Congolais d'aller punir tous ceux qui ont échoué. Et nous invitons le PPRD et tous leurs candidats à attendre la fin de la vraie transition et venir s'aligner aux élections que nous allons organiser. Et je suis convaincu qu'ils n'auront même pas 1% des voix et eux, ils le savent. Est-ce qu'il y a un moyen d'espérer que l'idée, le rêve que vous portez là puisse
arriver à concrétisation? Ça n'est pas mon rêve, c'est le rêve de tous les Congolais qui sont dans une souffrance innommable depuis 18 ans et qui sont en train de risquer de voir se rééditer le même système du mal du PPRD qui va prolonger leur souffrance, donc leur pauvreté, leur insécurité, leur désespoir. Et donc aujourd'hui, la transition sans Kabila, c'est la chance pour l'ensemble des Congolais qui aujourd'hui refusent d'adhérer à une alternance cosmétique, une alternance maquillée, une alternance artificielle qui n'est que la réédition du PPRD et adhèrent finalement à une transition sans Kabila qui leur permettra de se choisir librement leurs dirigeants. Les Congolais doivent partout rejeter le processus électoral actuel. Emery Damien Kaluira, merci. Je vous remercie, M. Ahmed Parezo. Président de la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila, merci infiniment d'être venu partager votre point de vue avec nous sur la crise politique que traverse votre pays. On suivra si oui ou non il y aura une élection le 23 décembre prochain. Quel que soit le résultat, on pourra se reparler et essayer de décortiquer l'avenir politique de la République démocratique du Congo. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télé Sud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.